Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui étaient impatients de voir ce direct. Et je vous demanderai de partager massivement ce direct, de partager auprès de vos connaissances, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, afin que le maximum de personnes puissent suivre ce direct parce que c'est vraiment très important. C'est un direct qui va être très très court. Et c'est vraiment un message particulier que je souhaite annoncer au président de la République et j'aimerais particulièrement parler de façon générale à l'Église de France en tant que moi-même, comment dirais-je, pasteur dans ma fonction de pasteur. Mais au-delà du fait d'être pasteur, je suis d'abord citoyen français. Et vous savez, alors le thème que je choisis, c'est un message s'adressant à l'Église et au président Emmanuel Macron. Donc, j'aimerais parler au peuple français et j'aimerais parler notamment à la France, j'aimerais parler au président Macron pour que, au jour d'aujourd'hui, les yeux puissent s'ouvrir et que nous cessions de faire la politique de l'autruche. Il est vraiment très important que nous puissions ouvrir les yeux et que nous comprenions en fait véritablement les enjeux qui se jouent actuellement au niveau de la globalisation, de la mondialisation, de la géopolitique, et aussi, bien sûr, sur le plan ecclésiastique, pour ne pas justement se retrouver à être meurtri quotidiennement. Alors, chères Françaises, chers Français, chers chrétiens, chères chrétiennes, et de façon générale, je m'adresse à la France tout entière, bien sûr au gouvernement français, particulièrement au président Emmanuel Macron. Bonjour à vous tous, je suis Steve Kunda, pasteur, et je me dis, je suis simplement chrétien, et j'aimerais m'adresser à vous particulièrement. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons assisté à des événements qui ont meurtri notre pays, qui ont marqué notre pays de façon particulière et qui ont touché aussi notre civilisation. On a vu que cette année 2020 n'a pas été une année facile, qui a été marquée par plusieurs catastrophes et par-dessus tout cette Covid qui malheureusement a touché beaucoup de familles, qui a fait beaucoup de malades, beaucoup de morts malheureusement, et aussi particulièrement un des événements ou des événements majeurs qui ont touché la France dans son sein, en plein cœur, c'est notamment le terrorisme que la France a subi et qui a créé beaucoup de crispation, qui a créé beaucoup de douleur, qui a créé beaucoup de tristesse, qui a alarmé le peuple français, la nation française. Et je fais ce direct parce que déjà, premièrement, je m'adresse à la famille des victimes. Samedi dernier, il y a eu une commémoration au niveau national, si je peux dire ça ainsi, par rapport aux 3 victimes qui ont été touchées, notamment par le terrorisme, par cet acte ignoble, barbare, que je qualifie ainsi, parce que ôter une vie humaine sous prétexte au nom de Dieu, on se poserait la question, quel est-il, ce Dieu qui accepterait qu'on ôte une vie humaine aussi facilement alors que ce Dieu a créé l'homme non pas pour ôter sa vie, mais a créé l'homme pour lui donner la vie. Alors, comme je le disais samedi dernier, il y a une commémoration de façon générale par rapport, il y a 2 semaines de cela, le décès de 3 personnes donc, qui ont subi cette attaque, notamment à la cathédrale de Nice. Donc, nous avons Vincent Lopez, qui a 55 ans, qui était le sacristain de la paroisse, donc c'était l'homme qui s'occupait de l'entretien de la paroisse de Nice particulièrement. Nous avons Simone Barreto, notamment aussi, Silva, cette femme avec 44 ans, qui malheureusement a laissé, des orphelins, 3 enfants orphelins, sans leur mère à cause de cet acte barbare. Et nous avons bien sûr Nadine, Simone plutôt Garel, nous avons Simone Garel, cette femme de 60 ans, mariée et puis mère d'un enfant. Voilà, Nadine, excusez-moi, cette femme de 60 ans, mariée et mère d'un enfant. Donc, nous avons eu 3 décès particulièrement qui étaient une grande souffrance, qui était une grande blessure, une grosse plaie dans le cœur des familles. Et ma pensée va tout droit à ces 3 familles. Ma pensée va tout droit à ces 3 familles, donc cet homme de 55 ans, cette femme de 44 ans et cette femme de 60 ans qui ont malheureusement perdu la vie à cause, je dis clairement à cause
de leur foi, parce qu'ils se retrouvaient dans un lieu de prière pour pouvoir prier et ils ont perdu la vie alors qu'ils avaient simplement besoin de se retrouver, de communier en fait, de se retrouver avec eux-mêmes, avec la spiritualité, de se connecter à la spiritualité. Et parce que ces personnes étaient chrétiennes, ont fait l'objet, ont subi cette attaque macabre et barbare. Alors mes pensées vont tout droit et sincèrement aux familles défuntes de ces personnes, leurs enfants, leurs époux, leurs familles proches, leurs familles éloignées. Je compatis particulièrement à la blessure, à la souffrance qui peut avoir profondément dans leur cœur, la douleur qu'il y a dans leur cœur, mais parce que ces personnes ont été, comment dirais-je, touchées comment dirais-je, dans leur foi, dans leur sein, été touchées en fait comment dirais-je, dans un moment particulier, dans un moment de recueillement, c'est-à-dire entre eux et Dieu. Alors j'ose croire que ces personnes avaient la foi et que la foi qui était en elles puisse aussi se manifester en vous. Et parce que ces personnes croient en Dieu, que Dieu puisse consoler vos cœurs, que Dieu puisse, comment dirais-je, apaiser vos cœurs à la hauteur de la souffrance, à la hauteur aussi de la douleur que vous êtes en train de subir, en train de vivre. Voilà, c'est vraiment très important. Je voulais le faire particulièrement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo en adressant mes condoléances au nom de toute l'Église, quelles que soient les dénominations, quels que soient les noms. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que déjà, je me considère chrétien premièrement et aussi particulièrement, je me sens aussi concerné puisque nous partageons pratiquement la même foi, la foi en Jésus. Et c'est aussi mon devoir et je me sens d'autant encore plus concerné parce que l'année 2019, pendant 6 mois, je n'ai guère cessé de proclamer que l'année 2020 sera une année catastrophique, calamiteuse, sera une année de souffrance, de douleur, une année aussi qui va être symbolisée, caractérisée par la montée de l'islamisme ou du radicalisme et aussi une année qui va être une année de persécution, particulièrement de manière ouverte, franche, envers les chrétiens. Et je n'ai pas arrêté de parler de cela toute l'année pratiquement 2019, exactement du mois de mars jusqu'à novembre. Donc, pratiquement 6 mois. 6 mois facilement. Je n'ai guère cessé de parler de cela, que l'année 2020 sera une année catastrophique, sans m'imaginer réellement ce que nous allons vivre de plus près. Alors, je me sens concerné parce que ce sont des choses que j'ai annoncées sans forcément savoir à qui serait touché par ces actes, notamment. Et bien sûr, nous avons aussi cette grande crise majeure que nous sommes en train de connaître, qui est le coronavirus, la COVID-19. Mais ça, nous aurons un autre temps où j'aurai d'autres vidéos où je parlerai de ces choses pour que vous compreniez de façon générale, de façon globale, ce qui se trame derrière cette crise mondiale que le monde est en train de connaître en relation avec le coronavirus. Donc, je voulais adresser particulièrement à la famille de ces 3 victimes mes condoléances et aussi, je voudrais aussi maintenant en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, j'aimerais m'adresser à la nation française. J'aimerais m'adresser à l'Église de France de façon générale. Je l'ai si bien dit, l'année 2019, je n'ai guère cessé de parler pendant 6 mois d'une grande crise profonde qui se manifesterait en France, particulièrement en 2020 et de façon générale, de façon globale, dans le monde entier. Et je parlais notamment pendant 6 mois, je n'ai guère cessé de parler de cela, de la montée du radicalisme et aussi particulièrement d'une persécution envers le chrétien. Et nous sommes en train de le vivre et ça ne cessera pas de croître. Donc, ça ne fera que s'accroître, ça ne s'arrêtera pas là parce que la prophétie doit s'accomplir et nous sommes en train de vivre les prophéties bibliques. Et par-dessus tout, je suis sidéré, je suis consterné, je suis sidéré, estomaqué de voir que lors de ces attentats qu'il y a eu particulièrement à Nice, de voir que le collège épiscopal de façon générale, qui n'a pas pu d'une même voix se lever pour condamner
farouchement ces attaques parce que cela touche les chrétiens. Et j'ai été étonné notamment de ne pas avoir particulièrement, parce que c'est l'Église qui est touchée dans son sein. Peu importe la dénomination ou la circonstance, l'Église a été touchée dans son sein et j'ai été consterné, j'ai été estomaqué, j'ai été totalement sidéré de ne pas avoir un élan de solidarité dans la communauté chrétienne, protestante, évangélique, pentecôtiste de façon globale. Il n'y a pas eu un élan de solidarité afin de s'associer aux victimes, aux familles de victimes et d'une même voix pour condamner cela et que l'Église prenne position parce que peut-être nous ne nous sentons pas concernés dans la mesure où, excusez-moi, ça touche les catholiques. Alors nous oublions, nous chrétiens, que nous ne pouvons pas nous dissocier des catholiques. Il est très important que nous comprenions que nous sommes aussi catholiques. Catholique veut dire l'Église universelle. Même si on se dissocie du catholicisme romain, mais là, nous ne sommes pas là pour parler du point doctrinal, nous sommes là pour parler de vie et quelque part de la croyance commune que nous avons ensemble en Jésus. Et concernant les points doctrinaux, c'est des choses qui peuvent nous diverger, bien sûr, mais néanmoins qui peuvent aussi nous rassembler lorsque nous enseignons autour d'une table, lorsque nous enseignons cela. Mais ce qui est important, c'est notre foi commune, c'est la foi en la personne de Jésus-Christ. Alors, j'ai décidé totalement. Alors, je me suis dit, je prendrai la parole au nom de l'Église de façon générale, peu importe l'Église, pour pouvoir me joindre en tant que pasteur, me joindre à ces familles catholiques qui étaient dans l'Église catholique, dans une paroisse à Nice, pour pouvoir louer leur Dieu, pour pouvoir se recueillir dans la présence de leur Dieu. Et à cause de leur foi, ils ont été la cible d'un groupuscule, comment ça s'appelle, intégriste, qui malheureusement, à travers ce jeune homme, a pu malheureusement leur ôter la vie. Alors, en tant que chrétien, je me lève et je me pose fermement à cela et je demande, c'est un appel que je lance, je demande véritablement qu'il est temps dans ce pays, dans la France où nous sommes, il est temps que l'Église retrouve sa lettre de noblesse. Il est temps que l'Église se lève comme une seule âme. Il est temps que l'Église se lève comme une seule armée. Nous ne pouvons pas espérer voir la nation française changer, transformer, si l'Église ne comprend pas son rôle, si l'Église ne saisit pas sa vocation, nous ne comprendrons point. J'ai annoncé que l'année 2020 marquerait une autre ère, un autre cycle. L'année 2020 marquerait particulièrement la montée profonde de l'islam qui deviendrait la première religion de France. Oui, et particulièrement aussi une grande persécution qui va s'abattre envers les chrétiens dans le monde entier. Et c'est pourquoi je tiens à tirer la sonnette d'alarme. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme, à attirer l'attention des pasteurs, à attirer l'attention, des prêtres, à attirer l'attention des fidèles, des chrétiens, des croyants, pour comprendre que nous sommes en train de vivre de temps cruciaux. Nous sommes en train de vivre une époque assez particulière, une époque charnière où il est temps que les chrétiens doivent revenir à la parole de Dieu. Les chrétiens doivent prendre de plus en plus au sérieux leur engagement avec Dieu, considérer davantage leur foi. Alors, j'adresse ce message au président de la République suite à tout cela. Nous avons vu beaucoup de réactions politiques notamment, et le président de la République qui demanderait et qui disait que le Premier ministre se rassurait que tous les lieux de culte seront notamment surveillés. Alors c'est alors que j'adresse un message particulier au président de la République. Comment pourriez-vous, cher son Excellence, notre président Emmanuel Macron, comment pourriez-vous sécuriser tous les lieux de culte alors que nous savons que les effectifs en fait, de nos militaires en France sont en peine à un nombre de 261 000 personnes. Et dans ces 261 000 personnes, 69 000 plus ou moins, en tout cas moins de 270 000, nous comptons plus ou moins 210 000 personnes intégrant l'armée, je parle le corps militaire, et 60 000, entre 50 et 61 000 civils, ce qui nous amène plus ou moins à 270 000 personnes composant en fait l'armée française, si on peut dire cela ainsi. Comment pourriez-vous sécuriser tous les lieux de culte alors que nous savons particulièrement en France,
nous avons 45 000 églises catholiques en France. Nous avons 45 000 églises catholiques en France, sans compter, bien sûr, les 2500, pratiquement 2500 mosquées qui se trouvent en France. Si vous comptez, bien sûr, les sécuriser aussi, et sans compter, lorsque je parle de 45 000 églises catholiques, paroisses catholiques en France, sans compter bien sûr pratiquement 15 000 qui sont classées en monuments historiques, et bien, de ce 45 000 paroisses catholiques, il ne faut pas omettre notamment les églises protestantes. Et quand je parle des églises protestantes, je parle notamment des églises luthériennes, calvinistes, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, anabaptistes, adventistes, et sans omettre aussi, entre guillemets, tous ceux qui sont classifiés, considérés ou plus ou moins dites comme sectes, c'est-à-dire témoins de Jéhovah, les mormons, la scientologie, etc. Alors, comment comptez-vous vous prendre pour pouvoir sécuriser tous ces lieux de culte? Cela s'avère un calcul et une science totalement inexacte, un calcul ou une méthodologie qui sera totalement compliquée à sécuriser tous les lieux de culte. Cela ramènerait éventuellement à mobiliser tout le corps militaire de l'armée française, spécialement au lieu de culte, sans compter tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec les mesures barrières que nous vivons. Il faut mobiliser un grand nombre de soldats, notamment pour veiller au bon ordre, au bon respect des principes fondamentaux. Alors, nous voyons tous une équation assez terrible qui n'est pas du tout facile, un exercice qui n'est pas facile pour le président de la République, et nous pouvons le comprendre parce qu'on ne peut pas maîtriser le flux du terrorisme. Je le comprends tout à fait, puisque cela peut frapper à tout moment. Mais là où j'aimerais interpeller le président de la République et tirer davantage son attention, il est important de comprendre que la France, son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il est important de comprendre que la France est la fille aînée du catholicisme. Et il est important de comprendre que la France a une racine judéo-chrétienne. Tant que vous renierez cela, tant que vous refuserez d'admettre cela, quand je parle d'admettre cela, que ce ne soit pas simplement une forme de théorie, que cela soit mis en pratique véritablement, alors la France continuera à souffrir dans son sein. La France continuera à être meurtrie tant que vous rejeterez la racine même, le socle, comme vous le savez, le socle même qui forme la civilisation française, le socle même qui forme la France même, ce sont ces trois villes qui sont Athènes, Rome et Jérusalem, qui incarnent la philosophie, le droit et la religion. Donc la racine même de la civilisation française, si je peux dire ainsi, est une racine judéo-chrétienne. Et lorsqu'on parle de la racine judéo-chrétienne, nous parlons de la Bible. Et il est important, Monsieur le Président, vous qui avez, quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous, ce sont ceux qui étaient vos prédécesseurs qui étaient avant vous, mais je m'adresse à vous parce que vous êtes le président actuel. Il est temps et il est important que la France retourne à ses valeurs et à ses racines judéo-chrétiennes, parce que lorsqu'on perd ses racines, on perd le repère. Lorsqu'on n'a plus de racines, une société qui perd ses racines, une société qui perd son histoire, alors c'est une société qui devient un culte, c'est une société qui est sans repère. Et ce n'est pas étonnant que la France est en train de souffrir dans son sein parce que vous avez rejeté la racine qui fait même le socle de Dieu, le socle de la France, la force de la France, littéralement Dieu. Et il est important que la France revienne à ses racines, que la France revienne à Dieu. La Bible déclare: heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et il est important que vous compreniez cela, parce que malgré tout le contagion que nous pouvons avoir de l'armée française, malgré toutes les forces que nous pouvons avoir, il est important de comprendre que la seule personne qui puisse nous procurer la sécurité et la paix profonde, c'est Dieu. Les mesures humaines, elles ne sont pas mauvaises, elles sont bien parce qu'elles permettent d'avoir une base, une structure, mais la sécurité profonde et la paix profonde nous viennent de Dieu. Et c'est pourquoi je m'adresse par ce message au président Emmanuel Macron. Il est très important de comprendre cela. Nous avons remplacé Dieu en France
par la laïcité, qui n'est rien d'autre qu'une forme d'hypocrisie, entre guillemets. On a remplacé Dieu par un autre Dieu, qui est la laïcité, qui est une autre forme d'hypocrisie, et ce qui permet aussi et qui favorise malheureusement certaines situations nauséabondes, négatives, dans laquelle aujourd'hui la France se retrouve. Et je pense qu'il est temps de hocher la tête, il est temps de relever la tête, de hisser le front, et il est temps aussi de revenir à nos racines profondes si nous voulons la paix de la France, si nous voulons la prospérité de la France. Et c'est pourquoi aussi j'adresse un message particulièrement à l'Église de façon générale, de façon élargie, peu importe l'Église. Et j'appelle particulièrement l'Église à se mobiliser pour porter la France dans la prière, pour porter nos gouvernements dans la prière, pour que Dieu leur donne une orientation, que Dieu leur donne une direction, pour que nos gouvernements reviennent véritablement à Dieu, reviennent au Dieu judéo-chrétien, au Dieu de la Bible, pour que Dieu soit la guérison de nos nations. Pendant que je suis en train de vous parler dans mon esprit, je sens que l'année 2021 sera une année assez charnière, aussi une année particulière. Je suis en train de voir dans le Haut-Rhin, j'entends dans mon esprit Haut-Rhin. Je suis en train de voir l'année 2021, j'aimerais que vous puissiez noter cela. Je vois 6 attentats. Je vois 6 attentats comment ça s'appelle, en France, mais particulièrement dans le Haut-Rhin. Je vois un attentat qui va faire des dégâts mais énormes dans le Haut-Rhin. Je ne sais pas, mais je suis en train de ressentir ça dans mon esprit. C'est comme une image qui apparaît devant moi. Donc, il y a comme un attentat qui va se faire particulièrement dans le Haut-Rhin, mais je vois 6 attentats qui sont en train de se perpétrer en France, mais qui vont faire beaucoup de dégâts dans l'année 2021. Je vois aussi beaucoup de catastrophes. Nous avons beaucoup de catastrophes maritimes. Je vois comme la Charente qui est totalement balayée. Je vois des inondations, mais des grandes inondations en Île-de-France, comme il n'y a jamais eu particulièrement en France. Je dis bien l'année 2021, exactement, je suis en train de me situer exactement dans la première période de l'année. Nous sommes entre avril, juin, quelque chose comme ça. Il y a comme une inondation qui est en train de se produire, particulièrement une inondation. Nous sommes dans cette période-là, entre avril, juin, mars, juin. C'est cette période particulièrement, une grosse inondation, je suis en train de voir dans la région parisienne, mais dans mon esprit, c'est fort, vraiment, je vois 6 attentats. Dans l'écran, pendant que je suis en train de parler, je vois 6 attentats qui sont en train de se perpétrer en France dans l'année 2021, particulièrement au niveau du Haut-Rhin, un attentat qui va faire beaucoup de dégâts. Et j'aimerais vraiment interpeller le gouvernement français. Il est temps de tourner le regard vers Dieu. Il est temps de revenir au Dieu de la Bible, que Dieu de la Bible qui a été le fondement de la civilisation française, et ça c'est très important. Je tiens à bénir le peuple français. Et je veux vraiment lancer cet appel pour tous les pasteurs, pour tout le collège épiscopal, catholique, le protestantisme, peu importe les horizons, peu importe la ligne doctrinale, peu importe les bords. Je lance un appel solennel à tous les chefs religieux. Premièrement, d'abord, les chrétiens, puisque c'est les chrétiens qui ont été touchés, qui ont été meurtris, qui ont été frappés, et bien sûr, et cet appel élargi à toute la nation française. Je viens décréter, lancer un jeûne national, un jeûne de prière national, le 25, de manière symbolique, le 25 décembre, bien que pour nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre particulièrement, mais je vais lancer cet appel de manière solennelle, un jeûne le 25 décembre 2020, un jeûne national qui sera l'image d'un deuil national où nous allons implorer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, pour que le Seigneur pour que Dieu puisse apporter la paix et que les catastrophes que je suis en train de voir pour 2021, que Dieu fasse grâce, ne permette pas que ces choses arrivent. Alors je lance vraiment un appel solennel à tous les chefs religieux, à tous les leaders religieux, à tout le collège épiscopal, peu importe les bords, la ligne doctrinale, peu importe les horizons. Je lance un appel
pour une mobilisation du 25 décembre qui est considérée comme étant la naissance de Jésus. Nous savons clairement que Jésus n'est pas né le 25 décembre et encore moins, ce n'est pas la naissance du Messie, c'est une fête totalement païenne, mais parce que de façon globale et globaliste, le monde considère le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Alors nous allons nous servir de cette journée, de cette date, particulièrement pour décréter pour un jeûne et pour prier en faveur de la France, pour que Dieu puisse inverser la vapeur. Que Dieu bénisse le peuple français, que Dieu bénisse tous les Français, que Dieu bénisse la terre française, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle, de bénir la nation dans laquelle nous sommes. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 7, priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bien en dépend. Lorsque la France est meurtrie, nous sommes aussi meurtris. Alors je bénis la France, je bénis le président Emmanuel Macron, je bénis son gouvernement, je bénis toutes les autorités qui nous gouvernent, qui nous dirigent, peu importe leurs décisions, je le remets entre les mains du Seigneur. Je bénis la terre française, je bénis les Français, je bénis les Françaises, que la grâce de Dieu abonde, là où la calamité, là où la souffrance, là où l'agonie a pris place, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus, apporte la paix profonde dans les ménages, dans les familles, apporte la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Steve Kuna. À très bientôt.